le seul calendrier de l'avant qui t'aide à maîtriser ton argent avant qu'il te maîtrise, jour 19. Aujourd'hui, on parle du plan épargne en action, ou PEA. Et surtout d'un point de vue que beaucoup oublient, tout avantage fiscal mérite une contrepartie. Et oui, la logique du PEA est très claire, investir dans des actions européennes. C'est la condition pour bénéficier de l'avantage fiscal offert par le PEA. Et c'est là que beaucoup font l'erreur. Ils voient la fiscalité mais oublient la contrainte. Car oui, le PEA est fiscalement attractif, mais la contrepartie, c'est une concentration des actifs. Quand tu investis via un PEA, tu concentres ton exposition sur les marchés actions et majoritairement en Europe. Donc moins de diversification géographique que si tu investissais sur l'échelle mondiale. Tu l'as compris, le risque, c'est pas le PEA en lui-même. Le risque, c'est d'en faire le cœur et unique de ta stratégie patrimoniale. Un PEA utilisé seul, sans autre approche d'investissement, crée du déséquilibre patrimonial et notamment de la concentration des actifs. Alors oui, le PEA est un excellent outil patrimonial pour valoriser un capital sur le long terme, s'exposer aux actions européennes et profiter d'une fiscalité attractive. Il doit être en complément pour s'intégrer dans une stratégie globale avec d'autres enveloppes pour diversifier les zones géographiques, les classes d'actifs et les sources de performance. Le PEA est un super outil à condition de comprendre sa contrepartie, notamment l'avantage fiscal, oui, mais en contrepartie de la zone géographique. Ce n'est pas un problème si c'est assumé, pensé et intégré dans une vraie stratégie globale, tu l'as compris. Demain, on s'attaque à un autre piège très courant, le biais de l'investisseur, trop intelligent pour investir. Tu vas voir, les dégâts peuvent être importants malheureusement. À demain!